écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Fazia, bonjour. Radio Messaoudi, bonjour. La commission mixte d'historiens français et algériens poursuit son travail pour rétablir la vérité sur la période coloniale. Elle se réunira prochainement en France et conclusions seront remises au président Tebboune et Macron. Le dossier de la mémoire, il en sera question lors de la visite ce dimanche à Alger du chef de la diplomatie française. Les mines antipersonnelles font encore des victimes. Leur utilisation est considérée comme un crime de guerre. Au Sahara occidental, l'occupant marocain en a disséminé des millions. Le génocide se poursuit à Gaza. De nombreux martyrs, 42 au total, et blessés la nuit dernière à Khan Younes et Nawassi. L'opération terrestre se poursuit à Rafah. Campagne moisson-battage 2024-2025. Le premier responsable du secteur met l'accent sur la sensibilisation des agriculteurs pour la réussite de l'opération. 66 ans après, les villages de Tassaft, Ougmoun et Eboudreren rendent hommage aux héros de la guerre de libération nationale, les colonels Amerouche et Silhawes. Et puis sport football, 21e journée de Ligue 1, le Serbe Louzded reprend sa place de dauphin après sa victoire 4-0 sur Magra et victoire sur le fil du Ansel Bayad contre la JS Saoura 1-0. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. Le dossier de la mémoire est inaliénable, imprescriptible et ne peut faire l'objet de concessions ou de marchandage. Un dossier qui reste au cœur des préoccupations jusqu'à ce qu'il jouisse d'un traitement objectif qui rende de justice à la vérité historique. Les propos du président de la République à chacune de ses sorties médiatiques. La commission mixte des historiens algériens et français poursuit son travail pour rétablir la vérité sur la période coloniale. Elle se réunira prochainement en France pour sa 6e rencontre. Ses conclusions seront remises au président Abdelmadjid Tebboune et Emmanuel Macron avant l'été 2025. Mohamed Lahsen Zaridi, co-président de la commission mixte chargée du dossier de la mémoire, en parle à Smaïl Mimouni. Après l'appel téléphonique entre le président algérien Abdelmadjid Tebboune et le président français autour des relations futures, le dossier de la mémoire nationale a pris un caractère urgent pour permettre l'entame du travail de la commission mixte qui doit se réunir en urgence. Il s'agit de la 6e réunion du genre. Elle se tiendra en France. Il est attendu que soit appliqué ce qui a été convenu lors des 5 dernières réunions. La date de cette rencontre sera définie après la réunion qui va rassembler les ministres des Affaires étrangères algériens et français autour de la question de la mémoire. Nous espérons que cette visite sera un bon présage pour le retour des relations entre les deux pays et cela à travers la reconnaissance et la restitution au peuple algérien ce qui lui a été arraché et ce qui lui a été spolié sur ses terres. Cette restitution est un droit reconnu par toutes les nations, les peuples, l'éthique et les lois internationales. Le dossier de la mémoire, il en sera donc question à l'occasion du déplacement ce dimanche à Alger du chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot à l'invitation de son homologue Ahmed Attaf. Cette visite fait suite à l'entretien téléphonique entre les présidents Tebboune et Macron visant à apaiser les tensions et relancer le dialogue entre Alger et Paris. Karima Hasnaoui. Tout en saluant le travail accompli par la commission mixte des historiens, les présidents Tebboune et Macron ont exprimé leur détermination à poursuivre et finaliser ce travail de mémoire dans l'esprit d'apaisement et de réconciliation et de refondation de la relation à laquelle les deux chefs d'État sont attachés. Les deux chefs d'État ont réitéré leur volonté de renouer le dialogue fructueux qu'ils avaient consacré avec la déclaration d'Alger d'août 2022 et qui s'était traduit par des gestes forts en matière mémorielle, notamment via la création de la commission mixte des historiens algériens et français et la restitution de restes humains des chouhada de la résistance. Les deux présidents sont convenus que la force des liens, en particulier humains, unissant l'Algérie et la France, les intérêts stratégiques et la sécurité respective des deux pays et les défis actuels auxquels l'Europe, la Méditerranée et l'Afrique étaient confrontés, exigeaient le retour à ce dialogue d'égal à égal. Cette visite permettra de détailler le programme de travail ambitieux auquel les deux présidents aspirent dans décliner les modalités opérationnelles et le calendrier de mise en œuvre. Des millions de vies ont été brisées, des familles entières décimées. Même après la fin des combats, les mines antipersonnelles continuent de faire des ravages, tuant et mutilant sans distinction. Depuis l'indépendance, l'Algérie a déminé pas moins de 662 000 hectares et éliminé plus de 9 millions de bombes. Hélas, d'autres pays en souffrent encore, à l'image du Sahara occidental, un territoire sur lequel l'occupant marocain a disséminé des millions de mines. Une question longuement abordée hier au Forum d'El Moudjahed. Smaïl Mimouni.
L'Algérie a réussi à éliminer plus de 9 millions de mines et à déminer plus de 62 000 hectares de terre depuis 1962. Mes'oud Ardimi, avocat et spécialiste du dossier des mines antipersonnelles en Algérie. Depuis 1963 jusqu'à 1968, l'Algérie a pu déminer à peu près 8 millions de mines antipersonnelles et l'armée nationale populaire qui a déminé le reste des mines antipersonnelles. La France a implanté à peu près 1,3 de mines antipersonnelles. Le pourcentage il est élevé par rapport à la population des wilayas des frontières. Les mines antipersonnelles sont de nos jours encore utilisées par le Makhzen au Sahara occidental pour empêcher le retour du peuple sahraoui sur sa terre natale. Hamdi Salem Addib, coordinateur de l'association sahraoui des victimes des mines antipersonnelles. Le Sahara occidental est l'un des territoires les plus contaminés par les mines antipersonnelles. Les bombes à sous-munitions avec 10 millions de mines dissimulées tout au long du mur des sables de 2700 km construit par le Makhzen pour diviser le peuple sahraoui de sa terre suite à la guerre injuste menée par l'occupant marocain. Nous appelons la communauté internationale à mettre de la pression sur le colonisateur marocain pour arrêter de tuer les civils sahraouis et à mettre fin à ces crimes et de nettoyer la terre contaminée par l'armée marocaine. Tous les intervenants ont appelé aussi la communauté internationale à appliquer le droit international pour soutenir et indemniser les victimes des mines antipersonnelles et pour mettre fin à l'utilisation de ces engins de la mort par le Maroc au Sahara occidental. Et l'émissaire onusien pour le Sahara occidental et dans les camps de réfugiés sahraouis, Staffan de Mistura, a été reçu hier par Brahim Ghali, l'occasion pour le président sahraoui de réaffirmer l'engagement du Front Polisario à poursuivre la lutte pour l'indépendance. La visite de Mistura intervient quelques jours avant un briefing au Conseil de sécurité prévu la mi-avril courant. La rapporteuse spéciale de l'ONU sur la situation des défenseurs des droits de l'homme et d'autres experts des Nations Unies expriment leurs préoccupations face à la campagne de répression menée ces derniers mois par l'occupant marocain contre des défenseurs des droits de l'homme, des journalistes et des porte-paroles de la contestation au Sahara occidental occupé en représailles de leur soutien à l'autodétermination du peuple sahraoui. Le président de l'APN et président de l'Union interparlementaire arabe a présidé hier à Tachkent en Ouzbékistan une réunion consacrée au renforcement de la coordination arabe et africaine autour du projet de la clause d'urgence, un projet qui sera soumis à la 150e assemblée de l'Union interparlementaire. Il a notamment été question de la consolidation des positions communes sur les enjeux cruciaux, notamment la cause palestinienne. La rencontre a aussi permis de mettre en avant le rôle central de l'Algérie dans la diplomatie parlementaire internationale. Les Razaouis n'en finissent pas de compter leurs morts, de nombreux martyrs, 42 au total, et de nombreux blessés également la nuit dernière à Khan Younes et Nawassi. Dans le même temps, l'opération terrestre se poursuit également au nord de Rafah. Depuis la reprise de l'agression sioniste sur Gaza en mars dernier, le bilan des victimes palestiniennes s'établit à plus de 1300 martyrs et plus de 3000 blessés, parmi eux de nombreux enfants. Les enfants palestiniens qui ont célébré hier leur journée, un tiers d'entre eux est tombé en martyr lors du génocide en cours dans l'enclave. Des centaines d'autres vivent ou tentent de survivre dans des conditions inhumaines, privés de tout, contraints au déplacement forcé. Ils font face à la faim, la peur et l'absence de soins médicaux. Des enfants traumatisés, sans perspective d'avenir. Ahmed Alami, président de l'association Les Orphelins de Palestine, en parle à Karima Hasnaoui. Entre peur et crainte, entre espoir, les enfants de Gaza aujourd'hui ne demandent qu'une chose, c'est qu'on leur donne un droit élémentaire, le droit à la vie, comme tous les autres enfants de ce monde. Aujourd'hui, nous remarquons qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'arrivent plus à dormir, des enfants qui se réveillent la nuit en faisant des cauchemars, des enfants qui craignent du lendemain, des enfants qui sont vraiment déboussolés. 8h09 sur Alger, chaîne 3, retour chez nous en prévision de la prochaine campagne moisson-battage. Le ministre de l'Agriculture met en avant l'importance de la conjugaison des efforts pour la réussite de l'opération qui sera lancée en mai prochain dans le sud du pays. Youssef Chalfa a également salué les progrès réalisés dans le domaine du stockage et du transport. Je vous propose de l'écouter.
Nous commencerons par un travail préventif et de proximité avec les agriculteurs pour qu'ils se préparent et nous fournirons toutes les ressources nécessaires au succès de l'opération. Le travail de sensibilisation est impératif car il est crucial que les agriculteurs déposent leurs récoltes dans les centres relevant de l'OAIC. La préparation du parc roulant de transport doit être sérieuse afin de démarrer dans les prochaines semaines vers ces wilayas. En ce qui concerne le stockage, je cite l'exemple de la wilaya d'Adarar, où les autorités locales s'attendent à accueillir 9 centres de stockage ayant une capacité de 45 000 tonnes. Et le Jazzagro 2025 ouvrira ses portes demain lundi au Palais des Expositions des Pas Maritimes à Alger. 650 exposants nationaux et étrangers représentant 36 pays y prennent part. Cette année, l'accent sera mis sur la filière de l'emballage. Transport aérien, Air Algérie lance ce dimanche sa première ligne vers la capitale du Nigeria, Abuja, à raison de 2 vols par semaine, les dimanches et mercredis. Une étape clé visant à renforcer la présence de la compagnie nationale et élargir ses activités sur le continent. Grosse saisie de drogue à Brienne dans la wilaya de Ghardaïa, plus de 121 kg de cocaïne. 3 individus ont été placés en détention provisoire et 2 autres sous contrôle judiciaire. La drogue était dissimulée dans le coffre d'un véhicule utilitaire. Le village de Tassaft Ougmoun et la commune d'Iboudreren rendent hommage à 2 figures emblématiques de la guerre de libération nationale, les colonels Amirouche et Silhawes, tombés au champ d'honneur à Bou Saada il y a 66 ans. Mohamed Haouchi. Le village de Tassaft Ougmoun et la commune d'Iboudreren ont vécu une journée mémorable à l'occasion de la commémoration du 66e anniversaire de la mort de 2 héros de la guerre de libération nationale, les regrettés colonels Siameroch et Silhoues, tous 2 tombés champ d'honneur, les armes à la main le 29 mars 1959 au Djbel Tamer dans la région de Bou Saada, dont les noms sont inscrits en lettres d'or dans l'histoire de l'Algérie combattante, comme a tenu à le déclarer ce représentant de la fondation Amirouche. La fondation Amirouche s'est donnée pour mission de protéger la mémoire de la Révolution, de promouvoir et de défendre la vérité historique, de diffuser les valeurs du patriotisme et de la résistance parmi les jeunes générations actuelles et leur transmettre les messages de Novembre et de la Soumane. Elle se donne aussi le rôle de fédération des énergies jeunes et fertiles pour participer au débat qui engage la nation et contribuer à la construction de l'Algérie démocratique et sociale telle que voulue par les partisans de notre indépendance. Tizi Ouzou, Mohamed Haouchine pour Alger 3. Sport football pour terminer avec la 21e journée de Ligue 1. Le Serbe Louzdet s'est imposé hier 4-0 face à Nejm Magra et empoche ainsi les 3 précieux points qui lui permettent de se classer à la 2e place. Et dans l'autre match de la journée, le Amsel Boyed a réalisé une bonne opération en battant sur le fil la JS Saoura 1-0. En Ligue 2, dans le groupe Centre-Ouest, l'étoile de Ben Aknoun, plus proche que jamais de l'accession après sa victoire en déplacement 2-0 face à Lazmo à 5 journées de la fin. Et dans le groupe Centre-Est, la course à l'accession totalement relancée. L'USM El-Harrach, après sa victoire 2-0 face à l'US Chaouia, revient ex-aequo avec le Humber-Wissel tenu en échec par clairement 1 partout. Et un mot de Formule 1 avant de clore les pages de ce journal. Pour la 4e année consécutive, Verstappen, auteur de la pole position, remporte ce dimanche le Grand Prix du Japon devant les McLaren de Lando Norris et Oscar Piastri. 8h13 sur Alger, chaîne 3, c'est la fin de ce journal réalisé par Issa Abdelrahman. Yassine était à la console technique, et Tahar à la régie d'antenne et un autre Yassine au streaming vidéo. Tout de suite, vous retrouvez Hajar Messoudi pour la météo du jour.